يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا من حمادي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصة جديدة أطباق العالم. اليوم راح تكون حصة طري سبيسيال، وين رايحين نستضيفوا سعادة سفير جمهورية ألمانيا. Son Excellence, bonjour. Soyez le bienvenu. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien. Son Excellence, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur Georg Feldsheim. Soyez le bienvenu. Merci bien. C'est un honneur de vous recevoir. Donc, on va préparer ensemble deux plats de la cuisine allemande. Donc, je vais cuisiner et vous allez me donner les directives. D'accord, on va faire Voilà. comme ça. Très bien. Donc, Son Excellence, le premier plat, ça va être une roulade de veau. Voilà, de veau. La roulade de veau, donc c'est farci avec des champignons, Absolument. accompagné Carottes. de légumes, Mhm. et qui est des pommes de terre. Ah oui, indispensable. Indispensable les pommes de terre. Voilà, donc c'est la pomme de terre, c'est un des produits les plus consommés en Allemagne. Absolument, c'est comme ça. La pomme de terre n'est pas à la base un produit allemand. Hein. La pomme de terre est arrivée en Europe au XVIe siècle, je pense. Elle est un produit qui nous est venu d'Amérique latine, du sud du continent américain. Mais c'est un produit qui est très très apprécié en Allemagne et qui fait partie de la nourriture, des aliments de base chez nous. Très bien. Donc, on va cuisiner avec de la pomme de terre. Ouais. Donc, les ingrédients, on va donner la liste des ingrédients aux téléspectateurs et on passe à l'action. D'accord. Et on parlera un peu de la cuisine allemande, beaucoup plus des régions, on va diversifier un peu. Voilà, donc مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا سعادة السفير قال لكم راح نحضروا لا رولاد تاع لحم العجل بالخضروات. راح نعطي لكم المقادير. بالنسبة لهاد لا رولاد نسحقوا شوية شامبينيون، أزرودية، لا كاروت، بروكولي، بطاطا، بوم دو تير. هنا عندنا دجاج مدخن، احنا راح نستعملوا لو جامبون دو داند، وعندنا لحم العجل. هذه بالنسبة للوصفة الأولى. دونك je disais des ingrédients et la technique de préparation, c'est très facile à faire. Donc la meilleure cuisine, c'est la plus facile à faire et la plus saine. Donc il ne faut pas beaucoup transformer les ingrédients. Oui, absolument d'accord. Voilà, très Cuisine bien. nature. La cuisine nature. Donc Son Excellence, si on parle un peu de l'Allemagne, des régions allemandes, des spécialités allemandes, moi je vais commencer à cuisiner. Voilà. Vous avez les téléspectateurs. On va leur expliquer un peu, on va leur donner des informations sur la cuisine allemande. Parfaitement voilà. d'accord. Voilà, donc je peux commencer à cuisiner, vous parlez aux téléspectateurs. On va faire comme ça. Vous avez les deux caméras à vous. Très bien. Donc l'Allemagne est un pays qui se trouve au centre de l'Europe, un pays de 84-85 millions d'habitants. L'Algérie, bien sûr, en termes de superficie, est plus grand que l'Allemagne. L'Algérie fait 6 voire 7 fois la superficie de l'Allemagne. Et à la différence de l'Algérie, l'Allemagne n'est pas un pays centralisé, c'est un pays fédéral. C'est-à-dire l'Allemagne est composée de 16 États. 16 États. 16 États. Et c'est un pays qui a un nord, un sud, un est-ouest, et on a des régions qui ont des particularités de cuisine, de gastronomie aussi. Donc on connaît la cuisine allemande, on connaît une très très grande variété. D'accord, mais aussi il est connu, très très connu par la variété des pains aussi. On consomme beaucoup de pain. Ça c'est absolument sûr. Le pain depuis le Moyen-Âge constitue un aliment de base dans toute l'Allemagne. Et on connaît en Allemagne plus de 3000 variétés de pain, de sortes de pain différentes. Et ces variétés ont été reconnues par l'UNESCO comme un patrimoine mondial immatériel. Voilà, très bien. Donc, à part le pain, s'il y a un autre ingrédient le plus consommé, on va dire le plus consommé en Allemagne. Donc, un ingrédient de base sont les pommes de terre, mais de plus en plus aussi les légumes. Hein.
Les légumes, donc c'est, on va dire, c'est végétarien. Oh, pas forcément végétarien, mais il y a bien sûr des végétariens en Allemagne. Il y a des gens qui sont de plus en plus conscients de la valeur d'une alimentation équilibrée, naturelle. Tout à fait. Des gens qui évitent une alimentation trop industrialisée. Très bien. Donc, on revient un peu à la recette. Donc, on en a mis les pommes de terre. Ouais. On va les faire bouillir, normal, tout simplement, D'accord. avec du sel et un peu d'eau. Et maintenant, on va passer à la roulade. La roulade, donc, son excellence, je sais que vous êtes un vrai connaisseur, donc, vous avez beaucoup voyagé. Votre palais de goût est très, très développé. Donc, vous êtes on va dire, un expert. Hein? Ouais. Mais en cuisine, je pense que je suis, comme on dit nous. Donc, c'est moi qui va prendre les relais. Et vous préférez la fusion entre la cuisine asiatique Et la cuisine française, une cuisine fine, européenne. une fine. cuisine fine. Ouais. Donc, même la cuisine asiatique, si on va dire, donc c'est une cuisine où on ne transforme pas beaucoup d'aliments, d'ingrédients. Ouais, donc, ouais. on garde la valeur nutritive de l'ingrédient. Ouais. Voilà. Très bien. On va passer à l'action. Passer Voilà. à l'action. Très très bien. Donc, vous allez m'aider quand même un peu. Oui, Hein? bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Il y a un peu de moutarde aussi. On va dire que les Allemands consomment beaucoup de moutarde. Oui. Il y a la fameuse Ils aiment oui, ils aiment bien la moutarde. la salade pomme de terre. Avec un peu de moutarde. Un peu de Ça moutarde. relève un peu le goût. Ça relève le goût avec les œufs durs. Donc, c'est l'une des recettes. Donc, je vais vous donner une petite cuillère. Comme Voilà. ça, bah, Vous allez badigeonner un peu le. ouais. Voilà. Ça. Faut pas en mettre trop, hein, sinon c'est trop fort. Sinon, ça dénature aussi. Hein. Ouais, ouais. Faut pas que le goût de la moutarde domine. Voilà. Très bien. C'est suffisant. Voilà. Un peu de sel. Ouais. Pas trop. Après, on a les champignons Ouais. qu'on va mettre. Voilà, pardon. Vous avez une petite cuillère. Voilà. Très On bien. peut être un peu plus généreux peut-être. Dans les légumes. Ouais. Voilà. Après, on va finir avec le. Voilà. Ça c'est. On met encore un peu, je pense. Ouais. En fait, les trois ou Je pense qu'on va faire deux. Hein. deux. On va faire Deux. Voilà. D'accord. Ça va être à l'extérieur. C'est ça. Donc, on va essayer de rouler. Voilà. Là, c'est un peu difficile. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Après, on va essayer de mettre ça. Ça va donner du goût. Le mélange entre Ouais. la viande Tout à fait. fumée sur les côtés. Hein. Ah, ça, c'était aussi une recette, une des recettes de prédilection de ma grand-mère, hein, qui a souvent préparé des roulades le dimanche, le week-end aussi. Donc, vous préparez ça souvent le week-end. Oui, oui, pour les Oh. grands repas de famille, quand toute la famille se retrouve. Hein, Très bien. Chez les grands-parents, par exemple. C'est quoi le meilleur plat que vous préférez? Typiquement, on va dire, pas forcément. Bon, ça dépend des moments. J'aime bien donc les roulades, j'aime bien aussi, le poisson, des plats de poisson, Qui sont des faits. fruits de mer. J'aime beaucoup. Des D'accord. plats légers en règle générale. Et qu'est-ce que vous pensez de la cuisine algérienne aussi? Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. J'aime bien en règle générale la cuisine algérienne, les couscous et surtout, bien sûr, le poisson. C'est une cuisine quand même assez relevée, donc il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup de. Ça ne me gêne pas, j'aime bien les plats trucs, bien épicés. Bien relevés, bien épicés. Oui, oui, tout à fait. Tant que c'est pas trop lourd, j'aime bien. Très bien. Donc si on parle aussi un peu on revient à la cuisine allemande,
Donc, on a dit que c'est des régions. Donc, Les régions, la absolument. région sud. Sud, au nord. Commençons peut-être par le nord. Quand on dit le nord de l'Allemagne, on dit la mer. On a la mer du Nord, on a la mer Baltique au nord de l'Allemagne. Donc, les cuisines du Nord sont caractérisées par le poisson. Le poisson. Des harengs, morues, souvent. Et au sud, hein, c'est une région alpine. On mange peut-être un peu plus de viande. Et de toute façon, les deux cuisines sont traditionnellement des cuisines assez copieuses. Copieuses. D'accord. Donc, où ils utilisent beaucoup de poissons. Donc, je pense qu'ils font même un plat choucroute et poisson, quelque chose comme ça. Et il y a toutes les Hein? variations, oui, bien sûr. Bien D'accord. sûr. Très bien. Donc, on revient un peu à la recette. Là, on a préparé la première ballotine. Ouais. On va refaire une deuxième, peut-être. Deuxième. Peut-être. On Hein? commence par la moutarde. La moutarde aussi. Comme ça, c'est tout le monde qui va goûter. Oui, et pour cette roulade, on va utiliser une autre façon de préparer. Vous avez mis le jambon à l'extérieur pour la première. D'accord. Mais on peut aussi le mettre à l'intérieur. Ah. Il y a deux D'accord. formes différentes. Mais la plus répandue, c'est le mettre à l'intérieur. d'accord, très bien. Donc on va le mettre à l'intérieur. Ouais. Parfait. Voilà. كما سمعتوا مشاهدينا الكرام قال لكم انه الوصفه الاصليه لازم لا دانت الجامبون دو دانت فيمي ولا لازم يجي من الداخل دونك فارسي à l'intérieur. انا في الاولى درتوها ليكستيريور. سعاده السفير قال لك لا قال لك هما في زوج يتماشاو مع بعض بصح لا بلو ريبوندي ولا الاصليه هي اللي نديروها لداخل. دونك اون دوا لو كوبي اون بتي مورسو. Un petit morceau, c'est mieux. C'est Voilà. mieux. C'est mieux. Juste à l'ancien comme ça. Oui, Puisque oui, c'est une oui. recette ancienne. À la grand-mère. À la grand-mère. Ma grand-mère faisait comme ça. Les grands-mères, ils n'ont pas de protocole, ni Non. le protocole de couper les légumes, ni rien. Elles Donc ont du savoir-faire, les grand-mères. c'est le plus important. Absolument. La sagesse et le savoir-faire. Hein. Si on a juste le peu hein, qu'ils Ouais, ont, ouais, hein, ouais, ouais. on est chanceux. Voilà, on va prendre comme ça. Elles sont irremplaçables au sein des familles, les grand-mères. Ah oui. Très bien, on va finir avec la roulade aussi. Ouais. Après, on va goûter, on va voir. Et en termes de gâteau, en termes de dessert, C'est très riche, très riche. Tout le monde connaît par exemple la fameuse tarte forêt noire, donc c'est au sud de l'Allemagne. Et il y a d'autres spécialités, Berliner Krapfen, c'est donc plutôt au nord, à l'est, et d'autres variétés, des tartes aux fruits, tartes aux pommes. Et nous, les gâteaux de Noël avec le glaçage, ouais. ça aussi c'est connu, c'est très connu. Oui, oui. Je trouve exactement. Le strudel, ce qu'on va préparer aujourd'hui, Oui, oui. c'est un peu la région autrichienne. Je pense Ouais, que oui, c'est plutôt le sud. c'est la région du sud. Ouais, l'Autriche est un pays Voisin. Ouais, Voisin qui et parle est- aussi l'allemand. Qui est exactement, c'est germanophone aussi, qui est culturellement très très proche. La de Suisse l'allemand. aussi. La Suisse aussi. Il y a trois pays, donc la Suisse, Ouais, l'Autriche. ouais. Donc- Alors que la Suisse n'a pas seulement l'allemand, c'est la langue la plus répandue en Suisse, mais la Suisse parle bien entendu aussi le français et l'italien. Oui, mais l'allemand quand même, c'est en premier. Oui, c'est sûr. Très bien. Donc, اللي حب يروح l'Allemagne, la Suisse ou l'Autriche, لازم يهضر l'allemand. Et en termes de langue, ici en Algérie, il y a deux instituts, je pense, pour apprendre la langue allemande. Il y a le Goethe et il y a Goethe Institute, ouais. le DAF ou quelque chose Oui, comme ça. c'est une institution privée, je pense, mais classique. L'Institut classique, c'est l'Institut Goethe. C'est notre institut culturel qui est présent dans le monde entier, bien sûr, et en Algérie aussi. C'est bien, donc moi j'aime bien la cuisine allemande. Bon, je ne connais pas avant, Ouais. mais au fil du temps, j'ai commencé à découvrir. Découvrir, elle est très riche. Oui, très riche. J'ai découvert pas mal de produits, pas mal de recettes. J'ai aimé. Bon, les gens, peut-être ici en Algérie, ils ne connaissent pas beaucoup. Mais pour eux, quand on parle d'Allemagne, on parle de la pomme de terre, on parle Ouais.
ce qu'on a déjà. C'est un peu réducteur, hein. C'est une image classique, mais c'est une image qui réduit un peu quand même. L'Allemagne a la particularité de se trouver au centre de l'Europe. De l'Europe, oui. Autour de l'Allemagne, il n'y a pas moins de 9 pays. Donc on reçoit des influences de bien des pays, hein. Que ce soit l'Italie, ou la Turquie, la France, les Pays-Bas, les pays scandinaves et autres. Et pour dire une chose, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une grande vague d'immigration en provenance d'Italie. Et avec les Italiens, qu'est-ce qui est venu? Bien sûr la pizza, Oui. Et les pâtes. Les échanges, on va dire ça. Les échanges, absolument. Donc maintenant, il y a beaucoup de cultures. L'Allemagne, c'est ouvert pour les autres cultures. Donc même la cuisine a beaucoup développé. Absolument. Et moi, j'ai fait mes études de droit à Fribourg. Donc c'est une région limitrophe à la France. En face, il y a l'Alsace. L'Alsace est une région française qui a changé de propriétaire, disons, qui a basculé entre la France et l'Allemagne et la France. Donc il y a aussi des échanges très très riches entre les deux régions. C'est ce qui fait la richesse. Absolument. C'est ce qui fait la richesse. Ça se traduit aussi dans la viticulture, par exemple, mais on parle cuisine aujourd'hui. Et comme ça, quand on va dire que la cuisine, c'est pas juste cuisiner. Ça fait partie de la culture, des échanges, du plaisir, de se faire plaisir, de se faire plaisir aux autres. Oui, se faire plaisir, se retrouver autour d'une belle table au sein de la famille, avec des amis. Donc ça fait plaisir partout dans le monde, y compris là-bas. Voilà, donc il faut dire aux téléspectateurs, il faut oser, il faut donner de l'amour quand on prépare les plats. Oui. Un souvenir d'enfance d'un plat préparé de votre grand-mère disons, parlons de ma mère qui d'ailleurs bientôt va me rendre visite ici en Algérie. Ah, ça fait plaisir. Oui, et ma mère a régulièrement préparé des plats de poisson. Poisson. Chez nous, le vendredi, régulièrement, ma maman a préparé du poisson. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on prépare un plat de viande. Mais pour des raisons donc, de religion, en Allemagne, traditionnellement, le vendredi, on ne mange pas de la viande. D'accord. C'est une sorte de carême, une fois par semaine. Et une fois par semaine, la viande est remplacée par d'autres aliments et traditionnellement par le poisson. Voilà. كما سعد سفير قال لكم حنا العادات تاعنا انه نهار الجمعه ما ناكلوش اللحم دونك الام تاعو تحضر لهم طبق اباز تاع الحوت ورايحه تجي باذن الله تزور الجزائر قريبا قال لكم راح تجي الجزائر راح تزور الجزائر وان شاء الله on aura le privilège de voir votre maman et peut-être de goûter à ces merveilles. Oui, elle s'en fera un plaisir. Elle est déjà très très curieuse de savoir comment je vis et comment vivent les Algériens. Eh ben, avec un énorme plaisir. Voilà. Et peut-être, pourquoi pas un échange culinaire dans le futur entre l'Algérie et l'Allemagne. Comme ça, pour faire connaître un peu la cuisine algérienne aux Allemands et vice-versa. Les Allemands, la cuisine allemande. Voilà, ça serait vraiment très intéressant pour les deux nations, on va dire ça. Ouais. Voilà, comme l'Allemagne est très connue dans l'industrie automobile, donc quand on dit c'est l'Allemagne. Ouais. Voilà. Mais il y a bien sûr des différences au niveau donc des cuisines allemandes et algériennes, mais il y a aussi peut-être des points que les deux pays ont en commun. Par exemple, la place importante des plats mijotés. D'accord. Ou les pâtes, ou la présence des pâtes, ou d'autres aliments, tels que le pain. Le pain, oui. Oui, le pain est important non seulement en Allemagne, mais aussi en Algérie. Voilà, juste prendre la pincette. Comme ça, sinon... Il faut que ça ne crame pas. Ah oui, il faut que ça soit bien saisi. Les deux côtés. Ouais. Voilà. Ça sent déjà très très bon.
Eh ben, merci, on laisse cuire. D'abord, toujours, il faut commencer avec un feu vif. Ouais. Après, il faut diminuer. Ouais. Faut Voilà, la réduire. pomme de terre, on allume pour faire les légumes. Ouais. Ça, on va dire, la première étape de notre émission est achevée. Hein. Donc, on va juste faire sauter les légumes. Juste faire sauter, comme ça les légumes conservent leur goût. Tout à fait. Ça, on va le faire revenir un peu dans de l'huile d'olive, Oui. sel et poivre. Pas trop de... Pas trop. Brocoli aussi. Après les brocolis. Et ça, la pomme de terre, on va enlever l'eau et l'écraser. Juste avec un Ouais. peu de sel, un peu de beurre. Ça deviendra une purée. Ça deviendra une purée. Donc, مشاهدينا الكرام, l'étape la plus importante, هاد la recette راهي واجدة. Donc, je disais que la plus importante, c'est la roulade. Donc, ils ont vu comment on a préparé la roulade. Là, la pomme de terre est cuite. On va juste sauter les légumes, on coupe et on revient avec la deuxième recette. D'accord. Voilà, donc nous, on va commencer à sauter les légumes. légumes. Après, on part pour la deuxième recette. Deuxième Voilà. recette, le dessert. Il faut leur dire facile, 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 ونواصل. ونواصل. أيوة كما سمعتوا فاصل ونواصل. المرحلة الثانية وين راح نحضروا التحلية الألمانية. Donc je disais aux téléspectateurs, la première partie c'était pour le salé et maintenant on va continuer avec le sucré. Donc on a dit qu'on va préparer le Apfelstrudel. Apple Apfelstrudel. Bon, Apfelstrudel. très bien. Apfelstrudel, ça va. Super, super. Ah, C'est ça de va, mieux hein. en mieux. Hein. Apfelstrudel. Un peu d'exercice encore et ça, La langue doit travailler. Hein? il faut délier la langue. Ah oui. Donc, c'est une recette un peu Allemagne. Au sud de l'Allemagne, l'Autriche. Ouais, Voilà. ouais, C'est une recette très connue. Donc, absolument. généralement, on mange ça avec une boule de glace, Ouais, du une thé. boule de glace, vanille, on peut prendre avec du thé, avec du café. Du café. Ça dépend des goûts des uns des autres. Tout à fait. Donc, pour la recette, l'ingrédient de base, c'est Apfelstrudel, apple, La feuille, la pomme, la pomme et Oui. la cannelle, la cannelle, oui, bien sûr. les noix et les amandes. Ouais. Après, le sucre, normalement, on va mettre moins. Hein. Donc, Moins, déjà, c'est déjà assez sucré. Il y a du sucre naturel dans Oui. la pomme. Ça dépend aussi de la variété de pomme. de la pomme. Ouais, ouais. Voilà. Et en Allemagne, vous produisez, il y a beaucoup de la production de la pomme. Elle est très importante et surtout, on a de grosses variétés de sortes de pommes. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Non, Il y a- la golden, plein. Plein. Et c'est connu. C'est absolument connu. Oui, oui. Très bien. Donc c'est pour ça que vous faites beaucoup de desserts à base de pommes. Absolument, oui, oui. C'est Très très bien. populaire. Très populaire. Très populaire. Il y a aussi mais des pommes farcies. Hein. Ouais. Moi, je prépare Pommes souvent, vous préparez ça en Oui. Noël. Vous creusez les pommes, vous faites Oui. un mélange de noix, C'est- amandes, raisins. En hiver, en règle générale, dans la période de l'Avent, c'est-à-dire la période avant la fête de Noël, on prépare de tels plats. D'accord, très bien. On va leur dire les ingrédients. بالنسبه للمقادير سعاده سفير كان يقول لكم باللي انه المانيا مشهوره بزاف بالتفاح دونك عندهم برودكسيون عندهم انتاج وفير من التفاح على بها يعني يخدموا بزاف التحليات تاعهم بالتفاح واليوم رايحين نحضروا تحليه بالتفاح. بالنسبه للمقادير عندنا بات فويتي عندنا الجوز كونكاسي sucre glace للتزيين دونك سا جوست بور لا ديكوراسيون un peu de miel aussi juste pour la décoration. القرفة la cannelle. هنا التفاح هذا طيبناه donc les pommes on les a préparées coupées, lavées, coupées, juste faire revenir avec un peu de cannelle, un peu de jus de citron, zeste de citron. Donc c'est très important le citron. C'est ça? Oui, Très tout à bien. fait, tout à Donc fait. on a la poudre d'amande, ça on met à l'intérieur pour absorber le jus de pomme. Des pommes. Comme ça, la pâte qui est en dessous, il cuise. Très bien. On passe à l'action. Alors, on aura besoin d'un papier cuisson. Voilà. En règle générale, on peut dire que la cuisine devient de plus en plus populaire en Allemagne. Et ça, surtout depuis la période de la Covid,
hein, où les gens étaient confinés dans leur maison, dans leur appartement, et qui se sont occupés en cuisinant. Et ça devient donc de plus en plus populaire. Populaire, c'est bien. Et c'est une thérapie aussi. Une thérapie. Une peut-être. thérapie. On va dire, il y a des gens, hein, quand ils sont stressés, une partie mange, une partie prépare à manger. Hein. Nous, on fait partie des personnes qui préparent, hein. Heureusement. Hein. Mais il y a des gens qui font les deux. Hein. Les deux. Préparer, faire la cuisine et manger après. Manger. Moi, je vais dire que notre santé commence toujours parce qu'on mange. Ouais. Si on mange bien, Ouais. ça reflète. Donc, il faut faire très attention. Justement, santé, c'est aussi un sujet qui gagne en importance en Allemagne de plus en plus. Les gens sont de plus en plus conscients du lien qui existe entre une bonne nourriture équilibrée et la santé. Et c'est pour cela aussi que l'on utilise de plus en plus de produits régionaux, à la différence de produits qui viennent d'ailleurs, qui sont importés par exemple. Et on choisit des produits en fonction de la saison, par exemple. Il y a des fruits qui poussent au printemps, que l'on peut récolter au printemps, comme la fraise par exemple. Donc c'est le moment où on utilise des fraises. Il y a d'autres fruits qu'on récolte en automne, c'est les prunes par exemple. Donc, on est conscient. Le respect des saisons. Donc la saisonnalité voilà, de la donc, saison, donc dans un souci de santé, de nourriture équilibrée. Très bien, donc on continue avec la recette, excellence. Oui. Donc on aura besoin un peu de farine. Voilà. Si on parle, je vais vous poser une question, hein. Ça c'est personnel, juste... Allez-y. Pour les produits laitiers. Laitier. Les produits laitiers, si on parle généralement des produits laitiers, est-ce que le peuple allemand consomme beaucoup les produits laitiers, les fromages, le beurre? Oui, bien sûr. Comme on va dire les pays nordiques, ils utilisent dans leur cuisine beaucoup de beurre, beaucoup de crème fraîche. Oui, voilà. Absolument. On aime beaucoup le lait. On aime le yaourt, les différentes variations de yaourt que l'on trouve aussi en Algérie. Hein. Le skyr, par exemple, c'est une variante d'origine irlandaise. Skyr. Le skyr, hein, ou les yaourts grecs aussi. Bien sûr, la crème fraîche est utilisée. Oui. Très bien. Donc, moi, je connais déjà, j'ai goûté une fois un fromage allemand. C'était bon. Donc, généralement, ils aiment beaucoup les fromages à pâte dure. Beaucoup plus. La pâte dure, oui. Bon, mais après, ça reste des préférences. Donc, c'est des ça, préférences des gens. Oui. Voilà. Alors, donc, l'industrie, on ne va pas parler de l'industrie. Hein. Non, on reste naturel. Voilà, donc là, on va reprendre un peu la recette. On aura encore besoin d'un peu de farine en dessous. Ça, c'est facile à faire. Donc, ça, on peut préparer avec une pâte feuilletée. Il y a aussi avec des feuilles de briques ou de pâte à filou. Donc, c'est des préférences. Voilà. Donc, tout dépend des préférences des gens et de ce qu'on a. Aussi. Voilà. Après, de temps en temps, il faut faire avec ce qu'on a. Hein. Des fois, il faut ouvrir le frigo, prendre ce qu'il y a et faire... Hein? Improviser. Tout à fait. Donc là... Je vais tenir. Voilà. Peut-être, hein, même ouvrir un peu, c'est bien. Ça, bien plat. Voilà. Voilà, on va juste ici pour que... Voilà, pas trop. Il y a aussi un fameux pain, les breads, comment on appelle ça? Breads, ça c'est une variante de pain. Voilà. Là, on quitte le cadre des desserts. Ça, c'est une variante de pain qui est populaire dans le sud de l'Allemagne surtout, mais que l'on trouve aussi dans d'autres parties de l'Allemagne. Moi, vous avez ramené un livre. J'ai déjà jeté un œil. Ouais. Donc, c'est un livre spécial pour les pains. Oui. Donc, j'ai jeté un œil tout à l'heure. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de variétés de pains. Donc, plus de 3000. Hein. Plus de 3000. Voilà. C'est un livre donc, de cuisine consacré
consacré surtout au pain. Hop. Très bien. Très bien. كما شفتوا مشاهدينا الكرام لا فاريتي تاع الخبز في الالمان تيلمون كبيره قال لك بلوس دو 3000 فايته 3000 نوع من الخبز دونك ميم لي سيريال ils sont très consommés. Ah oui. Céréales, si on parle du pain, puisque le pain il est consommé. Et à la base du pain, c'est les céréales. Oui. On va dire c'est les céréales. Donc aussi, le peuple allemand consomme beaucoup de céréales. Ah oui, on en produit beaucoup. On en produit beaucoup. Voilà, Ah, aussi. Du blé, de l'orge, seigle. On prend juste la plaque. Et les émissions de cuisine sont aussi très populaires en Allemagne. Très cotées. Très cotées. J'ai amené un livre Oui. ici. Donc, un livre dont l'auteur s'appelle Alfred Biolek. C'est lui, ce monsieur-là. Et donc, c'est un monsieur qui a lancé une émission à la télévision qui était très populaire, très, très appréciée par les Allemands, qui s'appelait Alfredissimo, qui a certainement contribué de manière significative à rendre donc plus populaire encore la cuisine chez les Allemands. C'est comme un professeur. Hein? Oui, il est juriste, avocat à la base. Mais, Voilà. زوج وظائف. Avocat ou طباخ. Ça fait plaisir. Bon, là, on passe. C'est facile. On a ouvert on ajoute les les pommes. pommes. Voilà. Vous allez mettre la poudre d'amande d'excellence avec la Ouais, cuillère à côté. Voilà, il faut mettre généreusement comme ça. Voilà, Encore un peu. encore, voilà. Très bien. Et là, on va Ça colle un peu. Hein. Ah oui, on va enlever quand même le surplus de pâte. Avec la fourchette excellence, on va fermer nous appuyer un peu comme ça, voilà, sur les côtés. Ah ouais. Ça pour fermer. Ouais, je peux. Voilà, bien sûr. Ça, Monsieur, à la façon grand-mère, c'est pas grave. Hein? Il faut que ça soit comme ça. faut que ça soit comme ça, comme ça. Voilà. Très bien, sur les côtés aussi. Voilà. Très bien, c'est bon. On va finir avec le sucre roux. Bon, ça suffit pas trop. Voilà. Un peu de cannelle. Un petit peu de beurre hein, pour lustrer un peu. Ouais. Avec un petit pinceau. Pardon. Je pense qu'il est ici. Voilà. Pardon. Voilà. Pour donner de la couleur. Voilà. Très très bien. Donc ça, généralement, vous prenez ça les après-midi. Ça, oui. Ça fait Kaffeekuchen. Hein, donc, gâteau, café et Kuchen, gâteau. Ça, c'est une sorte de goûter que l'on prend l'après-midi vers 16h. Kuchen, c'est cuisiner. Kuchen. Kuchen. Kuchen, c'est le gâteau. Kochen, c'est cuisiner. Ah. Ouais, c'est proche. C'est proche. C'est proche, hein? C'est proche. ايه شفتوا الالمانيه لازم تعرف تقول خا كوخ كخ يفوا Ou Kuchen, kochen, eau. كوخن كوخن Donc, كوفي là, on prépare un dessert. Ça, c'est un moyen de consommer le Apfelstrudel ou bien pour le goûter l'après-midi, hein, avec une tasse de thé ou de café. Très bien. Donc nous on va accompagner ça avec un bon thé algérien à la menthe. Parfait. On va appeler le spécialiste pour nous préparer le thé et nous on va mettre ça au four. four. Voilà. On va lui débarrasser. Zino, Oui,
مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Ça va bien? زينو سعيد. مرحبا بك. Ça va لاباس؟ Zeno, il vient du sud. منينك واش من جهة؟ ورقلة. Ouargla. Ouargla. Il vient du Ouargla. Ouargla. Donc les gens du sud, c'est des spécialistes à le thé. Ah ouais. مرحبا بك. الله يسلمك. تفضل ديرنا بون تي تفضلك. ناكلوا به تفضلك. تفضل. Moi je vais mettre le Je trouve le four. voilà. Faut de au four. بسم الله. Voilà. Oui. Très bien. Bien. On laisse Monsieur Zeno préparer le thé. Le thé, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un secret, كاين حاجة spéciale qui توجد لاتاي تاعك ولا هم؟ ها؟ Est-ce que هذا كاين الماء تاعي الماء درناه يكون دافي شوية باينة كالعادة. D'accord. بس Le thé. التاي شيريم. شيريم. Est-ce que كاين لازم يكون le thé مدور ولا لا كاليتي تاع لاتاي؟ كاراتي تاعو شابة. إيه لا بصح كي تحضر نتاع بون تي. اسكو لازم تخير لا كاليتي تاع لو تي لازم يكون التي مدور ولا تاع الشعره هذاك ولا الشعرة. شعره هو. الشعرة هو كل شيء. Je posais des questions pour essayer d'avoir un peu le secret, hein, de préparer le bon thé. Hein. On essaye de... Il disait que c'est important de mettre un peu d'eau tiède d'abord. On verra. Maintenant, il prend les mesures et parce choisir que- la bonne qualité du thé. Voilà. هكا سا. Et je pense que... Hein, ضياف. شيء. Hein? ضياف, ça veut dire que... ضياف, c'est les invités. ضياف. Voilà. On va laisser faire. Voilà. Très bien. لازم لك النعناع. النعناع وكاين. Très bien. C'est du thé vert à la base. Thé vert, oui. فاهم نقول له ما دافي ثاني. Eh, Eh. il dit qu'il faut mettre un peu d'eau tiède. Voilà. Il faut le rincer. Oui. Très bien. تبعوا مشاهدينا الكرام. C'est des astuces. Hein. Comment préparer le thé تاع الصحراء. يخرج هذاك شغل نشلوه. اها فاهم نقول له نشلوه مزيان راك انا عمي سعد. اها. سلكها في الالمانيه خويا. Il dit que hein, c'est important de le faire rincer. وهذا الماء ترميه؟ اه وي. Ah, d'accord. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a وقت طويل كي ما ياخذش. Ah bon. وي. تم. ليلي. نقصوا له شويه. ايوا. Parfait. C'est bon. بعد دير له السكر ولا من بعد حتى يطيب ومن كاع. بعد كي طيب نديروا له السكر. Aïe. Excellent. Si on parle du thé, Oui, le thé aussi c'est un monde. Hein. absolument. Alors, absolument. si on dit le thé, les Chinois, donc il y a beaucoup de variétés de pain. Je pense qu'il y a, c'est des plantes, c'est des sortes de plantes. Je pense que 8 plantes à la base, mais après Pour le thé, vous voulez dire. pour le thé, oui. Oui. Pour le thé. Voilà. Et après le thé, il y a des gens qui prennent ça en digestif, il y a qui prennent ça en apéritif, il y a au milieu de... donc l'utilisation du thé, elle est très 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 variée. Oui, absolument. Il y a des grands pays du thé, il y a la Chine, mais aussi l'Inde. L'Inde aussi, oui. Une grande variété de différentes sortes de thé, Assam, Darjeeling et autres. Il y a le thé D'accord. noir, il y a le thé vert. Et à ma connaissance, vous aussi, vous êtes un grand consommateur de thé. Je suis un grand, disons, amateur. 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 Amateur de thé. Je préfère le thé au café, donc j'ai plus tendance à boire du thé que du café. Le thé vert, le thé rouge, le thé noir. En principe du thé noir, mais on dit que le thé vert est meilleur pour la santé. Donc je vais essayer de orienter un peu plus vers le thé vert. Orienté. Très bien. Il faudra qu'on fasse des recherches sur la différence entre le thé noir et le thé rouge. Je pense que c'est la torréfication. Il torréfie le thé. Je ne sais Oui, pas, on aussi. va voir. Ou sinon, c'est la base de la plante. Ouais. On va demander. En tout cas, nous, on a un spécialiste qui va nous préparer du très très bon thé. Apfelstrudel. Apfelstrudel. Bien, bien. Est en train de cuire, donc ça va prendre à peu près, on va dire, 20 minutes de cuisson. Oh là là. Maximum, c'est 20 minutes.
Nous, on va partir aussi facile et on revient avec les plats dressés. Il faut leur dire نتلاقاو 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 في الشكل في الشكل النهائي النهائي. كيما سمعتوا. يلا. Merci Excellence. Son Excellence, c'était tellement rapide hein, qu'on a préparé d'aussi bons plats Oui. ensemble. C'est un tableau. C'est un tableau, c'est très beau. Hein. Les roulades, les légumes, hein. Belle couleur. C'est vraiment très réussi. Et c'est ça. C'est Et le plus ça. important. Oui, Le dessert aussi. absolument très beau. Apfelstrudel, Il reste la touche du chef. la touche du chef. Oui. C'est à vous le privilège de mettre la sauce. Ça, on a préparé une sauce moutarde. C'est très facile à préparer. Crème fraîche, un peu de moutarde, un peu de beurre pour les gens qui aiment le beurre. On mixe ça. Oui, avec le plus grand plaisir. Voilà, C'est je vous moi, remets la sauce. Attention, c'est un peu chaud. Je La prends. cuillère, voilà. Ouais. La touche du Voilà, chef. sur la viande. Voilà. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà. On va rajouter un peu plus. Généreusement. Généreusement, oui. La viande, Voilà. peut-être un peu là aussi. Encore un peu. Voilà, Voilà, merci. je vous rends On la va casserole. essuyer les bords d'assiette, c'est important. Voilà. On prend la tige de décoration, Ouais. au milieu toujours. Voilà, au milieu, je pense que c'est mieux. hein. Au milieu, Ah oui, ça, c'est beau, hein, ça fait quand même Ouais. comme ça. encore un peu plus nature. Ouais. Monsieur Zino, il est en train de Oui. finir le thé. Donc, c'est la phase finale du thé. On a vu comment il l'a préparé tout à l'heure. Le secret du thé, c'est la mousse. La mousse. Ah oui, il faut que ça mousse, il faut que ça mousse. Et la mousse, comment l'obtenir? Donc, quand on fait le geste de... hein, on met de l'air à l'intérieur. Donc, on injecte de l'air, donc, et ça fait mousser le... Le thé. Voilà. Ça, c'est pour goûter. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il faut goûter pour dire Oui. si c'est bon ou... Ouais, c'est certainement bon. Ça sent déjà très très bon. Ça sent très très fort la menthe. Merci. Excellent. Pas trop Excellent. sucré. Merci beaucoup. Merci Zeno. Ah, c'est très gentil. C'est un petit cadeau, donc c'est un mélange de thé. Ah, Donc c'est les thés. Comme ça, vous allez certainement apprendre à préparer comme ce thé. Hein. oui, oui. Oui, je vais suivre l'exemple de monsieur. Hein, Monsieur Zeno. monsieur Zinou. Zeno, exactement. Donc, Mouchaïdine Al-Kiram, qui m'a il reste à vous remettre des petits cadeaux donc, de la chaîne de Samira TV. Je vais vous les remettre. Donc, là, ça c'est un coffret de gâteaux traditionnels algériens. Voilà. Merci, merci beaucoup. Qu'il faut prendre aussi avec le thé. Et ça, c'est un bouquet de fleurs aussi. Donc, c'est un geste, c'est un petit geste de la chaîne aussi. Donc, c'est pour vous dire merci beaucoup. Vous nous avez honorés dans cette émission. Même les téléspectateurs, comme ça, ils ont un aperçu sur la cuisine allemande. Ouais. Et pourquoi pas des échanges culinaires dans le futur. مشاهدينا الكرام كما تبعتونا يعطيكم الصحة وإن شاء الله كنا خفاف عليكم وتبعتونا وحفظتوا شوية لي روسات الموند نقول لكم بقاو على خير. Un petit mot. Alors, chers téléspectateurs, ce fut un plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour cette émission sur la cuisine allemande. J'espère que vous avez reçu une impression sur la variété de la cuisine allemande et je vous souhaite bon appétit. بقاو على خير. بقاو Bakao, على hala, خير. khir. هيا بقاو على خير. سلام. Merci Excellence. Merci à vous.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا من حمادي.